Salut à tous. Et nous y sommes enfin, le tout dernier boss de Meeple Burrows, Umarg, qui est d'ailleurs très difficile à prononcer. Et c'est un nouveau genre d'ennemi, un genre de mélange entre un gnoll et un Oppo. Alors c'est le boss le plus difficile de Meeple Burrows. Déjà il a plusieurs attaques de mêlée différentes. Il peut déjà faire des triple attaques qui donneront défense down, ou alors faire des AOE sur le devant qui réduiront les TP des joueurs, ou qui donneront stun tout simplement. En fait ce boss c'est un peu le boss des mauvais effets puisque toutes ses attaques ou toutes ses habilités auront au moins un effet à retirer. Alors l'une des plus horribles est Calcifying Claw, qui en plus de toucher toutes les personnes en face de lui, donnera l'effet pétrification. Et là vous avez peut-être remarqué des pierres qui flottent tout autour de lui. C'est en fait son attaque Soul Shatter Roar, qui en plus de faire des points de dégâts à tout le monde donnera Terror. Ce qui peut être plutôt embêtant pour pouvoir faire des skill chains. C'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs. Mais surtout le problème de cette attaque c'est qu'après ça, il aura justement des pierres qui flottent tout autour de lui. Et c'est en fait un bouclier qui réduira très souvent tous les dégâts qu'il recevra à 0. Alors le seul moyen de lui retirer c'est d'utiliser une weapon skill par derrière. Ça fera apparaître 2 points d'exclamation rouge que vous avez vu tout à l'heure. Ce n'était pas du tout un trigger mais seulement un effet pour prévenir justement qu'il a perdu son bouclier. Alors comme vous pouvez le remarquer, il utilise énormément son attaque Calcifying Claw qui donne pétrification. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Scholar est un très bon healer ici, puisque la majorité de ses attaques donnent justement des debuffs. On peut facilement retirer ces debuffs avec les habilités du Scholar. Alors là j'ai quand même l'avantage d'avoir Tabula Rasa qui est activé. C'est la 2 heures du Scholar parce que bien sûr toutes les 2 heures seront nécessaires justement pour ce combat. Surtout vers la fin du combat, mais on y reviendra à ce moment là. Alors là comme vous pouvez voir son attaque quand il prend une pierre et qu'il la jette au sol, c'est normalement Divesting Stampede. Qui fera à la fois Dispel, Défense Down et Magic Défense Down. C'est surtout le Dispel qui peut être assez embêtant puisque justement si on se fait Dispel certains buffs qui étaient très utiles, ça peut poser problème. Et c'est d'ailleurs pourquoi avant de rentrer d'ailleurs dans le combat on a utilisé l'habilité de Fenrir qui s'appelle Ecliptic Growl ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est l'habilité qui donne justement plein de buffs qui rajoutent des statistiques puisque ça lui donne en fait 9 buffs à Dispel. Avant justement d'avoir à Dispel les buffs qu'on leur a mis après tels que Embrava ou des buffs très importants comme ça. Il peut aussi utiliser d'autres habilités telles que Bone Breaking Barrage qui donnera à la fois Gravity et HP max, max HP down. Ce qui peut poser vraiment des problèmes surtout sur un Taru qui a peut-être pas forcément énormément de points de vie à la base. Et là d'ailleurs on va arriver à la deuxième phase du combat puisqu'on vient de descendre en dessous de 40% de points de vie du boss. Alors la deuxième phase pourquoi? C'est parce que en dessous de 50% de points de vie il peut utiliser une attaque spéciale qui s'appelle Destruction. Alors c'est une habilité plutôt puissante. Et d'ailleurs c'est pourquoi là justement on va utiliser tout de suite Perfect Défense. C'est une habilité qui non seulement réduira les HP de toutes les personnes touchées à 1 HP tout simplement. Ça veut dire qu'ils seront au bord de mourir. C'est pour ça que Perfect Défense peut être très utile puisque même s'ils sont à 1 HP left, qu'il leur reste 1 point de vie, ils pourront quand même survivre pendant quelques temps. Ça donnera aussi Gravity ainsi que Encumbrance qui donc empêchera tout le monde d'équiper justement des armes ou des armures. Et là comme vous pouvez le voir l'habilité a été stun mais elle est passée quand même parce que c'est assez compliqué en fait comment fonctionne cette habilité là. Le cast, si on peut appeler ça un cast, le temps d'utilisation de son habilité est plutôt longue. Mais en contrepartie, si jamais en fait le stun s'enlève avant justement que l'habilité soit envoyée, il l'enverra quand même, mais l'habilité ne sera pas stun. Ce qui est assez horrible parce que c'est justement pourquoi c'est très compliqué de réussir tout simplement à l'enlever puisque... l'arrêter plutôt puisque on est obligé de se faire toucher à moins vraiment d'avoir un coup de chance, c'est que le stun dure un petit peu plus longtemps ou qu'on soit vraiment dans le bon timing. Parce qu'on sait même pas du tout combien de temps ça prend
pour utiliser donc son habilité. Et là maintenant on est dans une phase justement où c'est qu'on doit plus ou moins attendre que tout le monde puisse rééquiper leur équipement, choses comme ça. Ensuite on peut recommencer justement à refaire des points de dégâts. Normalement il peut utiliser cette habilité qu'une seule fois, mais vraiment c'est le combat, comment dire, dépend vraiment de là-dessus. C'est vraiment la seule attaque qui peut vraiment poser de gros problèmes. Et comme vous pouvez le voir, elle a posé de gros problèmes puisque on était presque mort. Heureusement qu'on avait Perfect Defense. C'est vraiment ça, c'est peut-être le point le plus important de cet endroit-là, c'est Perfect Defense, puisque c'est vraiment ce qui nous a permis de survivre. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce combat. Alors c'était un boss plutôt sympa. Meeple Bureaus au final était un event plutôt sympa, mais ça manquait quand même peut-être un peu d'envergure. Peut-être qu'ils feront justement des mises à jour par la suite, c'est qu'ils rajouteront d'autres boss, choses comme ça, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment un gros nouvel event au level qu'on aura sûrement à la sortie de la nouvelle extension du jeu. Alors là je vous mettrai donc à droite donc les objets qu'on peut gagner sur lui, enfin du moins qu'il drop quand il meurt. Sur votre gauche vous aurez les objets qu'on peut acheter justement quand on l'a tué, qu'on peut acheter donc au NPC avec des points. Et je vous mettrai en plus, donc là maintenant vous devriez avoir ça à la place de tous les autres objets. En fait c'est les objets qu'on peut acheter quand on a fini toutes les missions de Meeple Bureaus avec au rang 3, c'est-à-dire avec 3 étoiles. Il y a des objets plutôt pas mal, mais ça coûte vraiment très très cher et il faudra vraiment des mois avant de récupérer chacune... Enfin récupérer de quoi plutôt acheter un objet. D'ailleurs ça me fait penser aussi que pour avoir accès à ce boss, en fait il faut comprendre qu'il faut à chaque fois rebattre tous les autres boss précédemment combattus. Mis à part si on achète les K-items avec des Gilles, mais ça coûte vraiment très cher. Il y en a pour à peu près 1 million de Gilles par personne pour pouvoir aller affronter ce boss là. Sauf si justement on a battu un boss entre temps. En général on a une moyenne de... on économise entre 150k et 200k par boss tué. Mais voilà, c'est vrai que le problème c'est que ce boss là on peut y avoir accès qu'une fois par mois. Mis à part de dépenser vraiment beaucoup d'argent. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo sur Meeple Bureaus vous aura fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune plutôt des prochaines vidéos de Final Fantasy XI. D'ailleurs, si vous avez des idées justement pour qu'est-ce qui pourrait être sympa à faire dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les dire parce que maintenant qu'on a fini justement Meeple Bureaus, est-ce que vous aimeriez voir certaines missions justement spécifiques de Meeple Bureaus? Donc n'hésitez pas à me dire ça, voilà. Écoutez, bonne journée à tous et à la prochaine.